Alors en tout premier lieu, c'est l'école qui m'a permis d'accéder à mes responsabilités actuelles. Je suis un pur produit de l'école de la République. C'est grâce au système scolaire français qui donne sa chance à tous que j'ai pu accéder à des métiers différents de ceux de mon entourage familial. Le deuxième élément, c'est ma famille. Je suis issue d'une famille où le modèle il est basé sur des femmes courageuses qui ont toujours travaillé et eu une vie de famille. Et jamais on m'a dit que c'était impossible de mener de front une vie familiale et une vie professionnelle. Donc cet élément m'a aussi beaucoup encouragée. Et puis le troisième élément, ce sont de belles rencontres professionnelles tout au long de mon parcours, de gens qui vous encouragent, qui vous accompagnent, qui vous disent que c'est possible, c'est important d'être soutenu. Alors la fonction non publique territoriale est plutôt un secteur privilégié grâce au statut, mais j'ai souvenir de réunions au tout début de ma carrière où j'étais la seule femme et la plus jeune, et souvent dans ces situations il faut redoubler d'énergie et de compétences pour faire sa place. Mais il faut quand même souligner que depuis mes débuts, j'ai été entourée de personnes soit bienveillantes, comme messieurs Federspiel et Genevoix quand j'ai débuté, voire clairement déterminées à lutter contre les stéréotypes et pour l'égalité femmes-hommes, comme Éric Coulet, le maire actuel de Lure. Et c'est quand même un plus pour une femme quand son employeur lui permet d'organiser sa vie professionnelle et sa vie familiale dans l'intérêt des deux. Et c'est mon cas et j'ai beaucoup de chance. Les lois en faveur de l'égalité femmes-hommes sont assez nombreuses depuis une quinzaine d'années, notamment dans le domaine professionnel. On pourrait penser que cela se traduit concrètement dans la société. Ce n'est pas tout à fait le cas, malheureusement. Si je prends l'exemple de la fonction publique hospitalière, le non-remplacement d'un départ à la retraite sur 2 est très défavorable aux femmes, puisque dans la fonction publique hospitalière, elle représente 75% des effectifs. C'est le cas également pour les heures supplémentaires, les heures complémentaires. La non-fiscalisation des heures supplémentaires et le maintien de la fiscalité sur les heures complémentaires est défavorable aux femmes, puisque ces dernières sont plus souvent à temps partiel.